nous accorder, messieurs le modérateur, messieurs les recteurs de l'université de Lubumbashi, la meilleure, messieurs les représentants de l'ARES, mesdames et messieurs les membres du comité organisateur de ces colloques, chers professeurs, maîtres du savoir, chers chercheurs, distingués invités. À ce moment crépusculaire où s'envole l'oiseau de Minerve, c'est un honneur pour nous de vous présenter le fruit de notre recherche et apporter sur la formation continue des enseignants à pédagogie universitaire et son influence sur l'acquisition des innovations pédagogiques par les enseignants universitaires de la province du Sankuru. Notre communication va suivre un plat de présentation immédiate, lequel plat va commencer par une introduction et sera bouclé sur une conclusion. En guise d'introduction, force est de souligner d'entrée de jeu que depuis le basculement du système universitaire congolais vers le système LMD, l'acquisition des innovations pédagogiques par les enseignants universitaires s'est avérée une nécessité pour l'amélioration des pratiques enseignantes et des apprentissages des étudiants en situation d'interaction ou d'interactivité. Raison pour laquelle certaines universités s'efforcent d'ores et déjà à mettre en place les dispositifs de formation continue à l'intention de leurs enseignants pour l'acquisition des innovations pédagogiques que sont les cours magistraux interactifs, la classe inversée, l'apprentissage par simulation. Mais hélas, triste est de constater regrettablement que les dispositifs de formation continue en pédagogie universitaire sont restés lettres mortes dans les universités de la province du Sankuru pour diverses raisons. Chers participants à ces colloques, la mission de l'université la plus valorisée est celle qui relève des activités de recherche. La valorisation à outrance de la recherche s'explique par le fait que les enseignants universitaires sont formés à la recherche par la recherche, recrutés au regard de leurs qualifications scientifiques et non pédagogiques, promis sur base des activités de recherche scientifique réalisées et connus du fait de leur communication scientifique et non pédagogique. D'après Denis Bédard, les enseignants universitaires sont beaucoup plus des hommes académiques que des hommes pédagogiques. Cela est dû du fait que les activités de recherche sont beaucoup plus valorisées que celles relatives à l'enseignement. Et pourtant, produire le savoir via la recherche est une chose, mais communiquer ce savoir aux autres en est une autre. Ce n'est pas parce qu'on est un bon chercheur qu'on est forcément un bon enseignant. Le problème de notre recherche est parti du constat selon lequel les innovations pédagogiques qui accompagnent l'implémentation de la réforme LM2 ne sont pas encore acquises par la plupart des enseignants universitaires de la province du Sankuru, faute de dispositifs de formation continue à pédagogie universitaire. Par ailleurs, ces innovations demeurent non internalisées dans les institutions d'enseignement supérieur et universitaire. Et la plupart des innovations pédagogiques qui accompagnent la réforme LM2 sont méconnues des enseignants universitaires de la RDC en général et de la province du Sankuru en particulier. Malgré la recommandation pédagogique de la réforme LMD, celle d'enseigner autrement,
Force nous est de constater que les pratiques pédagogiques des enseignants, la fondation pédagogique de la réforme LMD, celle d'enseigner autrement, force nous est de constater que les pratiques pédagogiques des enseignants universitaires du Sankourou sont toujours calquées sur la transmission des connaissances via la méthode dictée, alliée place des pratiques innovantes qui accompagnent la réforme LMD. Il importe de souligner que les pratiques pédagogiques des enseignants universitaires, de la plupart des enseignants universitaires de la province du Sankourou, sont calquées sur le paradigme dominant qui est le paradigme de transmission des connaissances. Et nous profitons au travers de cette communication pour demander à l'ensemble des protagonistes de l'enseignement supérieur universitaire de changer les paradigmes pédagogiques car LMD impose un changement paradigmatique. D'après Xavier Roger, c'est dans les universités où l'on valorise les pratiques pédagogiques du paradigme transmissif, paradigme dominant en milieu universitaire, que les innovations pédagogiques tardent à être mises en place. Et pourtant, dans les universités, disais-je, et pourtant dans les universités de la province du Sankourou, les pratiques pédagogiques des enseignants universitaires sont calquées sur le paradigme transmissif qui est le paradigme dominant en enseignement supérieur. La formation universitaire doit connaître une certaine oscillation entre la recherche et l'enseignement. Et cela, c'est dans le but de relever les défis, les défis de l'enseignement supérieur qui consistent à valoriser à outrance les activités de recherche alliées place des activités de l'enseignement. Car produire les savoirs via la recherche est une chose, mais communiquer ces savoirs aux autres en est une autre. Pour ce qui est de l'importance de la formation continue en pédagogie universitaire, force est de souligner qu'elle se résume autour de deux axes. Le premier axe qui justifie l'importance de la pédagogie universitaire tourne autour de l'amélioration des pratiques enseignantes par l'acquisition des innovations pédagogiques. Et le deuxième axe porte sur l'amélioration de la qualité des enseignements dispensés et l'amélioration des apprentissages des étudiants en situation d'interaction ou d'interactivité. Chers participants à ce colloque, qu'on le veuille ou non, la qualité de notre enseignement dépend forcément de la qualité de celui qui le dispense. Partant de ce constat, nous nous sommes posés trois questions dont l'une est principale et deux autres sont secondaires. La question principale est la suivante. Quels sont les dispositifs de formation continue en pédagogie universitaire mis en place dans les universités de la province du Sankourou? De cette question principale découlent deux questions secondaires. La première est celle de connaître l'influence de la formation continue en pédagogie universitaire sur l'acquisition des innovations pédagogiques. Et la seconde consiste à identifier les défis de la formation continue en pédagogie universitaire dans les universités de la province du Sankourou. De ces questions cruciales de notre recherche, nous nous sommes assignés trois objectifs, dont l'un est général et deux autres sont opérationnels. L'objectif général consiste à identifier les dispositifs de formation continue en pédagogie universitaire mis en place dans quelques universités de la province du Sankourou. Le premier objectif spécifique est celui de mesurer l'influence de la formation continue en pédagogie universitaire sur l'acquisition des innovations pédagogiques. Et le second est celui qui
consiste à identifier les défis de la formation continue en pédagogie universitaire dans quelques universités de la province du Sankuru. Chers professeurs maîtres du savoir, chers chercheurs, distingués participants à ces colloques, pour répondre aux questions cruciales de notre recherche, nous avons recouru à une méthodologie du type qualitatif et du type quantitatif. Et c'est dans l'objectif de jumeler les données qualitatives aux données quantitatives. D'après Thierry Karsati, la méthodologie de recherche est l'étape où le chercheur indique auprès de qui et avec quel instrument il effectuera sa recherche pour atteindre les objectifs assignés ou pour répondre aux questions cruciales de la recherche. Notre population d'études étant finie, elle est constituée de 440 enseignants universitaires de quelques universités de la province du Sankuru. De cette population, nous avons extrait un échantillon probabiliste de 110 participants à notre recherche, qui sont les professeurs, les chefs de travaux et les assistants. Les données qualitatives ont été recueillies à l'aide des entretiens semi-directifs et des focus group. Par ailleurs, les données quantitatives ont été recueillies via les questionnaires du type Likert. Ainsi, les données collectées au moyen des entretiens et des focus group ont été analysées à l'aide de la méthode d'analyse de contenu inspirée du modèle de Likert et de Bichiri. Les données quantitatives, quant à elles, ont été analysées via le logiciel SPSS. Dans l'objectif de mesurer l'influence du séminaire pédagogique sur l'acquisition de pratiques pédagogiques innovantes, nous avons fait recours aux tests statistiques d'analyse des variances pour mesurer la relation des causes à effet entre les dispositifs de formation continue mis en place et les innovations pédagogiques acquises. Chers professeurs, maîtres du savoir, chers professeurs, maîtres du savoir, disais-je, chers chercheurs, distingués participants à ces colloques. Grâce à cette démarche méthodologique, nous avons abouti aux résultats suivants. À la question d'identifier les dispositifs de formation continue mis en branle dans quelques universités de la province du Sankuru, les résultats à notre recherche, nous disions, à la question d'identifier les dispositifs de formation continue en pédagogie universitaire, les résultats à notre recherche ont révélé que seuls les séminaires pédagogiques et les seuls dispositifs de formation continue mis en branle dans quelques universités de la province du Sankuru. D'autres dispositifs tels que les colloques, la conférence sur les innovations pédagogiques, les journées pédagogiques, les réunions pédagogiques, les stages de formation à l'étranger sont restés lettres mortes. Dans l'objectif d'identifier l'influence du séminaire pédagogique sur l'acquisition des innovations pédagogiques, les résultats de la NOVA nous ont permis de démontrer statistiquement qu'il existe une influence très significative du dispositif de formation continue mis en branle, séminaire pédagogique, sur les pratiques pédagogiques innovantes de la réforme LR2, qui sont les cours magistraux interactifs, la classe inversée et l'usage pédagogique d'éthique. Dans le but d'identifier les défis de la formation continue en pédagogie universitaire, les résultats de notre recherche nous ont permis d'identifier les défis financiers qui se traduisent par le manque de financement sous forme de frais d'organisation des activités de formation continue,
les défis liés aux ressources humaines qui s'expliquent par l'insuffisance des spécialistes en pédagogie universitaire, surtout dans la province du Sankuru, et les défis organisationnels qui se manifestent par l'inexistence quasi totalitaire des cellules internes de pédagogie universitaire dans certaines institutions universitaires de la province du Sankuru et les caractères trop centralisés du service de pédagogie universitaire qui est une structure attachée à la commission permanente des études. Je profite de cette communication pour demander au ministère de l'Enseignement supérieur universitaire de formaliser l'organisation ou la mise en place des structures provinciales à pédagogie universitaire et des structures locales à pédagogie universitaire, lesquelles structures vont s'occuper de la formation continue des enseignants à pédagogie universitaire, parce que nous sommes partis du constat selon lequel les innovations pédagogiques demeurent non internalisées dans les universités de la RDC en général et du Sankuru en particulier, faute de dispositifs de formation continue. Et les défis de la valorisation à outrance de la recherche à lieu place de l'enseignement. Les résultats de notre recherche du premier axe, celui d'identifier les dispositifs de formation continue en pédagogie universitaire, rejoignent ceux de la littérature à l'instar de ceux de Marcel Lebrun, Jean-Marie Dequetel, Denis Bédard, Jean-Pierre Béchard et les autres que nous avons affichés. Pour ce qui est des résultats du deuxième axe consistant à identifier les défis de la formation continue en pédagogie universitaire, les résultats de notre recherche ont révélé plusieurs défis que nous venons d'épingler pas plus tard que maintenant, mais ces défis, ces résultats corroborent avec ceux de la littérature scientifique. Ces résultats rejoignent ceux de Jacques Pelletier, Christelle Lison, Paquelet, Reg Colette et Marc Romeville. Quant à l'influence du séminaire pédagogique sur les innovations pédagogiques, les résultats statistiques obtenus rejoignent ceux de Ménard. Messieurs les recteurs de l'université de Lubumbashi, la meilleure, mesdames et messieurs les membres du comité organisateur, messieurs les représentants de la RES, chers professeurs, chers chercheurs, distingués participants à ce colloque. Vu que les innovations pédagogiques qui accompagnent l'implémentation de la réforme LMD ne sont pas encore acquises par la plupart des enseignants universitaires, de la RDC en général et du Sankuru en particulier, nous invitons les universités et les institutions d'enseignement supérieur de la RDC à intensifier les dispositifs de formation continue en pédagogie universitaire, lesquels dispositifs faciliteraient aux enseignants l'acquisition de pratiques pédagogiques innovantes. Nous invitons par ailleurs les enseignants universitaires à lutter contre la résistance au changement et d'opter pour le changement de paradigme parce que le système LMD nous impose un changement paradigmatique qui remet en question les pratiques pédagogiques du type transmissif. Messieurs les recteurs de l'université de Lubumbashi, la meilleure, mesdames et messieurs les membres du comité organisateur, messieurs les représentants de la RES, chers professeurs maîtres du savoir, chers chercheurs,
distingués participants à ces colloques. Une université qui n'innove pas, qui n'innove plus ou qui innove mal finira par disparaître. Je vous remercie humblement de votre attention et je me mets à votre disposition.